Salut à tous et bienvenue sur la recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui je vous propose notre petite entrée de Noël végétarienne qui va plaire aux végétariens. Donc on va faire une petite ballotine de fromage de chèvre, donc on aura un extérieur croustillant et un intérieur bien fondant avec plein de saveurs différentes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager dans les différents réseaux sociaux et bien sûr si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu juste en dessous. Tout de suite, les ingrédients. Il vous faudra de la pâte philo, du fromage de chèvre, 2 cuillères à café de miel, du beurre fondu, du thym, des pics en bois, de la noix, de la roquette et de la mâche mélangées, des radis et une carotte. La première étape est très simple, comme la recette d'ailleurs. On va prendre notre fromage de chèvre, on va le saler, on va le poivrer, on va mettre notre thym dessus et on va écraser tout ça. Une fois que c'est bien écrasé, on va y rajouter le miel. Alors là, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai mis une demi-cuillère à café. C'est selon les goûts, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et on mélange bien. On va ensuite prendre des créneaux de noix qu'on va venir couper en petits cubes. Après avoir coupé les noix, on va passer à la pâte philo. Donc la pâte philo, on va la couper à 2 tiers à peu près de sa longueur. On va récupérer ensuite le tiers qu'on a coupé, le plus petit tiers qu'on va mettre au milieu et qu'on va replier. Ça nous fera un petit socle pour poser notre fromage dessus pour éviter qu'il coule partout. Même si bien sûr je sais que vous adorez tout le fromage qui coule des burgers et tout comme vous me l'avez fait comprendre sur les réseaux sociaux. Bref, revenons à notre recette. Donc on va ajouter la noix à l'intérieur, ça nous rajoutera le croquant. Et ensuite on va remettre une bonne cuillère à café de miel et on va bien refermer tout ça pour ensuite le passer au four donc à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Mais juste avant le four, n'oubliez pas de piquer la ballotine avec un cure-dent. Moi j'ai pris un pic à brochette là. Et bien sûr de la beurrer, ça lui donnera vraiment un côté doré, ça sera juste parfait. Pour la vinaigrette, j'ai fait une vinaigrette vraiment basique, donc avec de l'huile d'olive, du balsamique. Puis j'ai pris à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et pour 1 cuillère à soupe de balsamique. J'ai salé, j'ai poivré, j'ai rajouté un tout petit peu de moutarde et un tout petit peu de jus de citron. Ça c'est vraiment optionnel, hein, c'est comme vous le sentez. Puis j'ai mélangé la salade une première fois. Ensuite, j'ai pris les radis, j'ai coupé en rondelles pour ajouter un peu de croquant et de fraîcheur et encore plus de croquant avec de la noix émiettée. Et ça va en même temps rappeler le petit goût de la noix qu'il y aura à l'intérieur de la ballotine. C'est super sympa. Et pour ajouter de la couleur à cette salade, moi j'ai rajouté des petits filaments de carottes en fait que j'ai fait avec mon zester. Donc je mets à l'intérieur, je mélange et c'est vraiment, ça donne une super couleur, c'est super beau. Passons au dressage, il est très simple. On va mettre notre salade sur l'assiette et ensuite on va disposer la ballotine sur le dessus sans écraser la salade, hein. Allez-y vraiment doucement. Et la dernière étape est vraiment très simple. Il suffit juste de retirer le bâton ou pas, c'est vous qui choisissez. Et pour finir cette belle assiette, j'ai rajouté 3 petites gouttes de crème de balsamique. Et voilà mes amis, après l'effort, le réconfort. Donc je peux déjà vous dire que là, ça sent super bon le fromage de chèvre. Et je vais couper, je vais goûter. Bien sûr, j'enlève le bâton. Parce que je mange pas de bois. Ça me pourrit. Et je m'arrête. C'est bien fondu, on voit bien la noix. Et ça sent bon avec le miel et tout ça. Oh là là, regardez, on va goûter. C'est vraiment trop bon. Et puis il y a vraiment un jeu de saveur, un jeu de texture, c'est juste énorme. C'est très facile à faire mes amis. Franchement vous l'avez vu, donc après si vous pouvez même le faire avant la petite ballotine et puis ensuite vous pouvez la réchauffer dans le four de nouveau à 180 degrés pendant 2 minutes pour que ça soit de nouveau un peu chaud. C'est juste parfait, c'est impeccable. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et si vous avez des questions, pareil dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un max de recettes.